C'est un sujet qui n'est pas assez connu du grand public, je pense. Dans les 10 premières secondes, quand on pense au handicap, on pensera jamais à une personne qui a un handicap invisible. Parfois, les gens ont peur d'en parler, ont peur des reproches, ont peur d'être stigmatisés. Les idées reçues au sujet des DIS, il y en a pas mal. Comment on en parle? Comment la personne en situation de handicap peut se présenter au mieux lors d'un entretien de recrutement? Tout le monde mérite d'avoir accès à des grosses sociétés et à l'emploi. J'ai participé au Link Day l'année dernière à Schneider. J'ai passé une super journée. C'était très riche pour moi en découvertes. J'ai voulu apporter cette journée à l'ESRF. Il y a 2 grands temps forts pendant le Link Day, la sensibilisation et le recrutement. Tous, on embarque à 8h30 dans le même bateau. Toute la journée, on va pouvoir découvrir, se questionner, apprendre les uns des autres, pouvoir faire connaissance et envisager ensemble de collaborer, surtout les candidats et les entreprises. Je dois avouer que l'événement était assez original avec des pièces de théâtre, faire découvrir comment pouvait se dérouler l'intégration des personnes handicapées dans les entreprises. Le Théâtre Forum, c'est un outil participatif qui permet de sensibiliser, d'expliquer. L'objectif, en fait, c'est pas de trouver une solution idéale, mais c'est bien de réfléchir ensemble à ce qui est important dans telle ou telle situation. J'ai vraiment trouvé cet atelier très intéressant parce que ça m'a fait découvrir un sujet que je connaissais déjà, mais pas assez. Ouais, il y a encore beaucoup de fausses idées véhiculées par les médias qui vont contribuer à toute cette stigmatisation. Il y a quelques années, on ne savait pas ce que c'était le TSA, on entendait peu ce terme-là, on parlait d'Asperger, on parlait d'autisme. Comment on en parle? Comment on peut accueillir aussi ce type de handicap? Comment sensibiliser les personnes autour des types de handicap? Je pense que toutes les belles entreprises qui sont dans cette journée pourront m'apporter le soutien technique dont j'ai besoin dans mon apprentissage. Quand je postule directement sur le site des entreprises sans aucun appui, je reçois des réponses automatiques négatives qui ne mènent absolument à rien. Le Link Day est vraiment très appréciable pour pouvoir un jour déboucher sur une offre. Je suis suivie par Marion, qui est l'une des consultantes ex-aequo. Elle m'a parlé de l'événement et je ne savais pas du tout ce que c'était. J'étais très curieuse et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Pour les personnes qui ont un TSA, il faut quand même sortir de l'idée reçue, ce sont des petits génies, on va les mettre sur des postes avec un niveau de compétence attendu très élevé et ça va rouler tout seul. Non, il y a quand même des adaptations de postes à mettre en place, des aménagements, il faut quand même bien comprendre comment la personne fonctionne sur le plan cognitif. Si vous mettez un dyslexique ou un dysphasique dans une réunion où il y a 18 personnes qui parlent en même temps, c'est compliqué. Lorsqu'on est porteur d'un handicap invisible, il faut, à mon avis, faire preuve de pédagogie envers son entourage pour vraiment expliquer aussi clairement que possible nos attentes et nos besoins. Lorsque je passe un entretien, j'aborde de moi-même ce point-là et comme ça, lui sait à quoi s'attendre. Est-ce que c'est un encadrement spécifique, ce genre de choses? Pour moi, un candidat il doit être lui-même lors de son entretien d'embauche. Faut pas essayer de cacher ce que vous pouvez pas cacher. Honnêtement, aujourd'hui, au sein de ce salon Link Day, j'ai pas rencontré une seule personne qui n'ait pas envie de travailler et je pense que en ce moment, les recruteurs cherchent pas mal d'engagement et de loyauté. Le fait que nous soyons là, que Capgemini est présent, prouve qu'en fait, on a une attirance pour tous les types de profils. Capgemini fait énormément de plans d'action pour tout ce qui entoure le handicap. Donc moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de venir montrer que mon entreprise est vraie dans sa démarche. Je trouve que les entreprises se sont intéressées à ce sujet-là. Je suis émerveillée parfois de voir comment ils peuvent accueillir ce type de handicap et les moyens qu'ils mettent en œuvre pour intégrer ces personnes-là. Pour le recrutement, il faut parfois accepter de bousculer nos habitudes de recruteurs, d'oser aller vers quelque chose qui est différent. Allez-y, donnez la chance à quelqu'un qui a cette fameuse RQTH, vous verrez, on est engagé et on est loyal.